Le duo Cristiano Ronaldo-Sadio Mané explose déjà l'Arabie Saoudite et la planète football. Luis Enrique serait en colère contre la direction du Paris Saint-Germain. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un plaisir, un réel plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive, chers amis, que nous allons débuter avec Franck Kessié. Le milieu de terrain ivoirien, c'est imminent. Sa signature du côté de l'Arabie Saoudite, comme l'a si bien évoqué et présenté la presse internationale, Sky Sport et nos confrères Fabrizio Romano qui dévoilent les détails de ce contrat de 3 ans jusqu'en 2026. Et oui, il va signer son nouveau contrat avec le club saoudien Al Ahly pour un montant de 15 millions d'euros. Le Barça et cette équipe de saoudienne Al Ahly ont trouvé un accord verbal pour que Franck Kessié puisse signer son nouveau contrat au sein du Golfe. Et actuellement, le joueur ivoirien va débarquer en Arabie Saoudite pour passer sa visite médicale et régler la signature imminente, chers amis. Et là, Franck Kessié, on l'a annoncé du côté de la Juventus de Turin. Pas plus tard que hier, on annonçait que la vieille dame insistait pour essayer de décrocher Franck Kessié. Mais finalement, il va rejoindre le club saoudien pour la somme de 15 millions d'euros. Que pensez-vous de ce transfert? Franck Kessié devait-il rejoindre l'Arabie Saoudite maintenant? Ne devait-il pas attendre? Ne devait-il pas rester, notamment en Europe, avec la Juventus de Turin? Même si le Barça, il ne faisait plus partie des plans de Xavi Hernandez pour cette saison, Kessié ne devait-il pas, chers amis, rejoindre la Juve plutôt que l'Arabie Saoudite? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons parler de notre Ivoirien. Il s'agit de Nicolas Pepe. Arsenal prêt à prendre 80 millions d'euros, à perdre, autant pour moi, 80 millions d'euros avec Nicolas Pepe. Il lui reste 1 an de son contrat. Comme l'a si bien évoqué nos confrères d'Afrique Foot, il lui reste 1 an de son contrat. Lui qui avait débarqué à Arsenal en 2019 pour la somme d'ailleurs de 80 millions d'euros. Et actuellement, c'est Besiktas qui se positionne pour essayer de le décrocher. Là, du moment où cette saison, Arsenal est prêt à le laisser partir et que Nicolas Pepe, chers amis, pourrait rejoindre la Turquie avec le club d'Istanbul, Besiktas, qui est prêt à le recevoir et qui est prêt à le mettre dans son effectif. Pensez-vous qu'il doit vraiment quitter les Gunners et rejoindre le championnat turc actuellement qui est en vogue, même si Nicolas Pepe aussi, quoi qu'on puisse dire, il reste dans les convoitises de l'Arabie Saoudite, tout comme le joueur Franck Kessié, son compatriote. Il est aussi très convoité du côté du Golfe avec l'Arabie Saoudite, des clubs qui se sont aussi positionnés pour essayer de le recruter. Mais c'est Besiktas qui s'est le plus imposé, raison pour laquelle, selon la presse, actuellement, Nicolas Pepe est sur le point de rejoindre le championnat turc. Que pensez-vous de cette situation, chers amis? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, en Italie maintenant, c'est Vlahovic qui fait la une de la Gazzetta dello Sport. Déjà, il a marqué face au Real Madrid, mais en même temps, le joueur de la Juventus de Turin, on parle de l'échange avec Romelu Lukaku du côté des Blues de Chelsea. Actuellement, la Juventus de Turin a mis en place carrément ces règles par rapport à cet échange, parce que la Juve ne veut pas quand même laisser partir comme ça un talent pur. Raison pour laquelle la direction de la vieille dame a imposé aux Blues de Chelsea déjà par rapport à l'échange, pas seulement que Lukaku vienne, mais il faut au moins augmenter l'offre, c'est-à-dire les 20 millions d'euros que les Blues de Chelsea veulent mettre comme cash, voire 35 à 40 millions d'euros que la Juventus de Turin attend pour pouvoir finaliser l'échange avec Romelu Lukaku pour que Vlahovic puisse débarquer du côté de la Juve, mais aussi en même temps pour que Vlahovic puisse débarquer du côté de Chelsea et que Lukaku débarque du côté de la vieille dame. Et Corriere dello Sport va dans le même sens et nous dit qu'actuellement, la Juventus de Turin même est dans la tourmente du moment où, avec la blessure de Nkunku, les Blues de Chelsea sont en train de voir aussi comment récupérer un autre attaquant, même s'il doit laisser partir aujourd'hui un attaquant comme Romelu Lukaku, rejoindre la Juventus de Turin, mais voir comment remplacer Nkunku qui s'est blessé lors de la pré-saison. Maintenant, pensez-vous, chers amis, que Lukaku doit rejoindre la vieille dame? Pourtant, il a évolué du côté de l'Inter de Milan la saison dernière. Et là, les Nerazzurri sont fâchés, se sont séparés de lui parce qu'il discutait avec la direction de la Juve. Pensez-vous qu'il doit rejoindre la Juve parce qu'il a eu quand même des moments difficiles avec la Juve? On se rappelle de la Coupe d'Italie entre Juventus et Inter au moment où il était victime de racisme, c'était contre les supporters de la Juventus de Turin. Pensez-vous que Lukaku doit rejoindre ce club? Donnez vos avis en commentaire. Et en même temps, que pensez-vous de Vlahovic du côté des Blues de Chelsea? Et je vous ai évoqué tout à l'heure qu'il a marqué contre le Real Madrid. D'ailleurs, c'est cette défaite contre le Real Madrid qui fait la une de la presse madrilène avec le quotidien AS et Marca.
Deberes de Verano, les déboires de cet été. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la seule défaite du Real Madrid face à la Juve, ce n'est pas seulement la seule défaite. Il faut rappeler que le Real Madrid a aussi été battu par le FC Barcelone avant la rencontre face à la Juventus de Turin. 3-0. Et après, ils ont rencontré la Juve qui lâche un 3-1. Raison pour laquelle Marca nous dit que c'est une tournée qui laisse des doutes. La Gira deja dudas, une tournée qui laisse les doutes du moment où le Real Madrid n'arrive pas à retrouver sa forme initiale dans cette tournée estivale. Dans cette tournée de pré-saison, le club de Carlo Ancelotti n'a pas carrément su montrer, faire monter pas sa valeur, mais plutôt faire monter ses capacités, faire monter son niveau pour remporter des victoires face à la Juventus de Turin et au FC Barcelone. Raison pour laquelle ça enflamme actuellement ces deux défaites enchaînées, la presse madrilène Marca et le quotidien AS. Mais on sait que, chers amis, ce n'est juste des matchs de pré-saison, des matchs où les joueurs n'ont pas encore eu sur le plan physique, ne sont pas encore à 100%, on le sait, et les automatismes ne sont pas encore là comme il faut, raison pour laquelle il ne faut pas juger une équipe dans cette tournée de pré-saison, mais plutôt dans la saison, le championnat. Là, actuellement, même si le Real Madrid a eu des difficultés dans cette tournée, on sait que le départ de Karim Benzema affecte le club merengue sur le plan offensif, mais en même temps aussi, c'est très normal. Karim Benzema a marqué l'histoire du club et a marqué automatiquement l'effectif de Carlo Ancelotti. Son départ va forcément affecter maintenant le club. Espérons que durant la saison, le Real va revenir à de meilleurs sentiments pour pouvoir bien gérer son absence et jouer avec l'effectif que Carlo Ancelotti a à sa disposition maintenant. Chers amis, pensez-vous, d'après ce que vous avez vu durant cette tournée de pré-saison, que le Real Madrid va remporter la Liga, la Copa del Rey et la Ligue des Champions? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous irons du côté de la presse catalane. On nous parle de prioridad. La prioridad du Barça, c'est quoi? Un latéral. Le Barça est en train de négocier pour Cancelo. João Cancelo et le Barça négocient pour Cancelo, aunque les exigencias del City sont muy elevadas. Le Barça est en train de négocier avec João Cancelo, mais les exigences de Manchester City sont très élevées, selon le journal Sport. Et en même temps, on nous dit que Fresneda de Valladolid est la grande alternative. Y gana enteros para vestir de Blaugrana. C'est le joueur Fresneda qui évolue du côté de Valladolid et la grande alternative si toutefois le dossier Cancelo tombe à l'échec. Là, chers amis, pensez-vous que le Barça va décrocher João Cancelo pour ce mercato estival? En tout cas, il fait partie des plans de Xavi Hernandez et il a informé à sa direction. L'autre priorité, comme l'a si bien évoqué Mundo Deportivo, c'est l'opération Bernardo Silva. Le Portugais est la priorité absolue du Barça et que la formule pour conserver Manchester City, même si City veut le conserver, c'est la priorité absolue du Barça et que le Barça, avec certainement l'opération d'Ousmane Dembélé, va essayer de décrocher l'opération Bernardo Silva, mais aussi João Cancelo. Que pensez-vous, chers amis, de ces recrues? Le Barça doit-il recruter Bernardo Silva et a-t-il les capacités d'ailleurs de recruter sur le plan financier Bernardo Silva après Ilkay Gundogan? João Cancelo au Barça, que pensez-vous de cette recrue? Vous donnez vos avis aussi en commentaire. Nous finissons maintenant en France avec le quotidien de l'équipe Paris qui accélère avec ses attaquants, ses nouvelles recrues. À une semaine de l'ouverture du championnat, les clubs français cherchent à renforcer leur effectif à l'image du PSG qui devrait officialiser aujourd'hui l'arrivée d'Ousmane Dembélé et espère la signature de l'attaquant international portugais Gonzalo Ramos. Ousmane Dembélé, je vous informe, chers amis, il a déjà passé avec succès sa visite médicale au sein du club de la capitale française. L'officialisation sera imminente. Ousmane Dembélé a déjà passé sa visite médicale avec le Paris Saint-Germain. Il a débarqué depuis hier à Paris pour pouvoir passer sa visite médicale et signer son nouveau contrat de 5 ans avec le club de la capitale française. Le PSG a mis 50 millions d'euros sur la table pour décrocher Ousmane Dembélé. Gonzalo Ramos, c'est la même chose parce que le club de la capitale française, comme une ombre sur Paris, même s'il réussit au bout du coup en attirant Ousmane Dembélé, le PSG n'a pas réussi à séduire ses cibles prioritaires en attaque avec en toile de fond le différent avec Kylian Mbappé. Certes, mais il y a un Gonzalo Ramos du côté de Benfica, meilleur buteur du championnat lisboète. En même temps,
Il est un très bon attaquant, capable de te mettre plusieurs buts sur une saison. La raison pour laquelle le Paris Saint-Germain accélère et fait son possible pour le décrocher. Je vous ai parlé de ce matin, de ce duo. Pensez-vous de ce duo? Gonzalo Ramos comme attaquant de pointe, Ousmane Dembélé sur le côté droit et Neymar sur le côté gauche si toutefois Kylian Mbappé part. Mais si toutefois il reste dans l'effectif du PSG, il peut former un bon trio, Neymar derrière. Mais si toutefois Kylian Mbappé part, Neymar vient, Ousmane Dembélé à droite, Gonzalo Ramos comme attaquant de pointe. Ça sera une attaque quand même, quoi qu'on puisse dire, de feu. La saison des marchés, à une semaine de la reprise du championnat et 4 de la fin du mercato, les clubs de Ligue 1 ont opté pour des stratégies assez différentes pour modifier des effectifs qui avaient plus ou moins donné satisfaction en 2022-2023 en attendant des ajustements et sans doute un peu plus à Paris, notamment, comme l'a si bien évoqué le média francilien. Raison pour laquelle ce dossier Kylian Mbappé, chers amis, ça agace du côté du PSG et divise le Paris Saint-Germain parce que selon la presse internationale, la presse française et la presse espagnole, Luis Enrique est en colère contre la direction du Paris Saint-Germain, notamment concernant le dossier Kylian Mbappé. Lui, il voulait prendre en charge ce dossier et il en avait discuté selon la presse française avec Luis Campos pour pouvoir voir comment parler avec Kylian Mbappé, comment le convaincre, mais en même temps, le fait d'écarter brusquement Kylian Mbappé de la tournée estivale a changé complètement les plans de Luis Enrique et il estime que ça, ce n'est pas la décision de Nasser El Khelaifi, mais ça vient directement de Doha. Et tout cela a fortement ennuyé, voire énervé Luis Enrique qui planchait sur le projet sportif. Cela qui chamboule complètement ses plans. Celui-ci est d'ailleurs fragilisé selon lui. L'entraîneur et Luis Campos estime qu'il existe à présent deux solutions à ce conflit. Une réintégration du joueur de 24 ans jusqu'à la fin de son contrat ou un transfert cet été. Luis Enrique espère avoir des réponses très rapidement puisqu'une réunion est prévue lundi avec Nasser El Khelaifi et Luis Campos. Tout ce petit monde va trancher définitivement sur le cas Mbappé, d'autant que la première journée de Ligue 1 approche. Sport ajoute que si le PSG persiste, Luis Enrique tentera de trouver une solution consensuelle. En revanche, il n'envisage pas un départ pour le moment, bien qu'il soit très agacé. Les rumeurs disent que Luis Enrique, d'ailleurs il a répondu même sur Instagram pour dire que un pour tous, tous pour eux. Et en même temps, les médias estiment qu'il va quitter le club de la capitale française. Non, il ne va pas quitter. C'est quand même très tôt pour parler de départ. Mais il est quand même agacé concernant ce dossier Mbappé. Il est en colère, ce qui a indiqué d'ailleurs un membre du PSG au sujet de son possible départ. Un club qui avait aussi promis durant les négociations avec Lucho qu'une solution serait rapidement trouvée pour Kylian Mbappé selon l'équipe. Les paroles n'ont pas suivi d'acte pour le moment, raison pour laquelle il est en colère concernant le dossier Mbappé, parce qu'il sait, il est très conscient que c'est un très bon joueur capable d'apporter beaucoup de choses à son effectif. Et s'il doit former une équipe pour aller décrocher la Ligue des Champions, il faut le faire autour de Kylian Mbappé, raison pour laquelle il veut que la direction trouve une solution avec le joueur français. Que pensez-vous, chers amis, de cette situation? Luis Enrique a-t-il raison d'être en colère contre le Paris Saint-Germain? Donnez vos avis en commentaire. Et que pensez-vous de la situation de Kylian Mbappé? Doit-il finalement rester ou partir définitivement du PSG et aller rejoindre le Real Madrid? J'aimerais avoir aussi vos avis là-dessus en commentaire. Le duo Sadio Mané, Cristiano Ronaldo, qui a enflammé hier la toile, qui a enflammé la planète football et l'Arabie Saoudite. Il est entré en deuxième période, ses premières minutes avec le club saoudien d'Al Nassr. Sadio Mané est entré en début de seconde période au moment où d'ailleurs son club était mené 1-0. Cristiano Ronaldo qui marque le but de la victoire, pas le but de la victoire mais de l'égalisation face à Zamalek, mais qui permet à son équipe de décrocher la qualification pour le prochain tour de la Coupe arabe. C'était face à Zamalek. Et Tribune Sport qui s'enflamme. Première pour Sadio Mané à Al Nassr élimine le Zamalek. Avec ce duo, oui, l'accolade avec Cristiano Ronaldo, ce duo qui enflamme déjà la planète football, ce duo qui enflamme déjà le monde du football. Les amateurs du foot étaient très enthousiastes, très impatients de voir, chers amis, de voir ce duo entre Sadio Mané et Cristiano Ronaldo. Et oui, un duo qui va faire exploser la saison en Arabie Saoudite. Demandez-moi pourquoi. Parce que c'est un très bon jeu. Sur le plan sportif, Sadio Mané va apporter beaucoup de passes décisives. Et oui, Cristiano a un joueur à sa disposition qu'il peut exploiter, c'est-à-dire il en avait besoin. Ce joueur qui lui fournit beaucoup de ballons devant les buts. Sadio Mané, tout le monde sait que s'il joue à gauche, sa percussion, sa vitesse et sa capacité d'éliminer ses adversaires
permet tout le temps aux attaquants d'avoir une bonne finition et lui donner beaucoup de passes décisives. Il va essayer de délivrer beaucoup de passes à Cristiano Ronaldo. Ça veut dire que la star portugaise va certainement marquer beaucoup de buts cette saison avec son duo avec Sadio Mané et certainement Brozovic, du moment où aussi il fait partie de cet effectif, mais aussi du dispositif tactique de Castro, l'entraîneur de cette équipe d'Al Nassr. Que pensez-vous de ce duo, chers amis? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, regardez le but inscrit par Cristiano Ronaldo de la tête pour égaliser face à Zamalek et qui permet à cette équipe d'Al Nassr de décrocher la qualification pour le prochain tour de la Coupe arabe. Donnez-nous de la force. Abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.